Bon bah ça y est, hein, il est enfin sorti le trailer numéro 2 de Spider-Man Brand New Day. Alors pour la petite histoire, hein, moi j'étais au boulot là toute la journée et je voyais les tonnes de directs qui étaient lancés par les différents youtubeurs hein, qui sont restés 8-10 heures en live pour certains, qui ont fait des pauses, qui sont restés devant leur écran toute la journée. Alors quand on est fan, voilà, on compte pas, hein, moi il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça me faisait un peu rigoler parce que je me disais en fait le trailer il va arriver ce soir, je suis sûr, à 22 heures. Et puis du coup ils auront passé toute la journée en live. Alors pas pour rien, parce qu'ils ont pu parler avec leur communauté, mais avec leurs abonnés, mais en vrai, ils ont dû perdre quand même une journée entière là-dessus. Alors que moi, voilà, je suis allé au taf la journée, le soir, je suis allé voir Toy Story 5 avec mes enfants, et c'était pas si mal par rapport aux différentes critiques que j'ai pu voir. Mais restez bien connectés et abonnez-vous surtout à la chaîne puisque dès demain vous aurez ma critique, ma review un petit peu sur ce Toy Story 5 qui est bien mieux que le 4 je trouve. Enfin, en tout cas voilà, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo de demain. Mais là on va du coup regarder le trailer parce qu'il vient de sortir, je viens d'arriver. Puis je me dis bon, je fais d'abord la règle trailer de Spider-Man Brand New Day. Ensuite j'enregistre ma vidéo de Toy Story 5. Mais moi j'aurais pas passé ma journée derrière un écran à attendre comme ça que le trailer tombe. Voilà, il est arrivé à moi tranquillement. Le temps que je rentre, que je me pose, que j'allume ma caméra. Donc on va regarder ce que ça donne. Je n'ai pas vu les leaks hein, pour le coup. On m'avait envoyé la vidéo en leak en me disant tiens, elle a leaké, on voit bien ce qui se passe. J'ai dit non, moi je veux pas voir. Je veux voir quand elle sera en bonne qualité et officielle. Donc je n'ai pas vu une seule image du deuxième trailer de Spider-Man Brand New Day. Je sais qu'il y a le Hulk gris qui va débarquer dans le film. Je sais qu'il y a Scorpion. Enfin tout ça, c'est des images qu'on a vu popper à droite à gauche. Mais par contre, je n'ai pas vu le trailer. Donc je vais le découvrir en même temps que vous, si vous avez été dans le même cas que moi. Et donc après, on va analyser comme d'habitude. On va voir un peu si ça donne envie d'aller au cinéma pour voir ce dernier film Spider-Man avec Tom Holland. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, go. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai manqué, Spider-Man? Ok, bon. Je suis plus moi-même. J'arrive plus du tout à me contrôler. Je sais pas ce que c'est, mais je dois régler ça au plus vite. Ah, il a l'œil noir. À la fac. Ted, tu crois qu'il y a des gens qui regardent ça? Y a peut-être quelqu'un. Ouais, bah au revoir quelqu'un. Pour ça, le côté Zendaya et puis MJ et Ned, c'est un peu relou de les revoir en fait. Docteur Banner? Ok. Vous trouvez le moyen de contrôler un ADN qui a muté? Si je n'ai pas ça au poignet. Fuyez. On pourrait Ok. éliminer ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Comment vous déciderez ce qui est bon ou mauvais dans la nature? Désolé. Vous n'êtes pas l'un de mes étudiants. Donc il contrôle plus trop ses pouvoirs. Lui, il se souvient plus de lui. Et à une Effectivement. menace qui nous dépasse. Une menace qu'on ne peut même pas voir. C'était Sadie Sink, ça, non? Vous êtes le seul à être immunisé. Et aussi le seul à pouvoir la détecter. Donc c'est bien elle qui passe de corps en corps, Viens chercher. d'esprit en esprit. Wow, je vois que t'es tombé sur mon tableau. T'inquiète, je suis pas un gars chelou. Un peu quand même. Je m'appelle MJ. Vous vous connaissez tous les deux? Alors, Spider-Man, ça va? Tu t'es débarrassé du monstre qui est en toi? À ta place, j'irai voir comment va MJ. Ok. Tu t'en sortiras pas comme ça. Lui, par contre, il pourrait. Oh. Je savais pas que tu pouvais devenir aussi grand. Ah, ok, très bien. Désolé. Le vrai Hulk revient, quoi. Fais-moi confiance. D'accord. C'est furtif, quand même. Hein. Devenir très effrayant. C'est qui celle-là? Et vous êtes qui? Allez, Franck, sois sympa. J'ai nulle part où aller. Les gens qui t'aiment. Vous comptez le laisser y aller tout seul? Ah, les effets spéciaux sont pas dégueux. Hein. Prévu de faire quelque chose, c'est maintenant! Pourquoi il a les yeux noirs? C'est ça, c'est... N'oublie jamais. Même si un jour tu deviens très puissant. Ah ouais, tu te fais des espèces de toiles géantes. Il y a bien une baston avec Hulk. Oh, les gars, donnez-moi 10 secondes. Vous permettez? J'ai plus ma forme de lycéen. Oh, vous faites du stretching? Vous aimez vous étirer? Oh, ça fait un bien fou! Vous êtes prêts? Ok, donc il joue sur le côté, c'est plus un enfant. Voilà, maintenant il est adolescent. Enfin, il est adulte.
Donc on joue sur le fait que Peter Parker n'est plus un ado, quoi. Qui va être plutôt... voilà, il va rentrer dans la vie active et voilà. D'ailleurs, même la fin, là, quand il fait ses étirements, ça fait penser un petit peu aux 2 autres Spider-Man qui lui disaient ça dans Spider-Man No Way Home. Donc Andrew Garfield et Tobey Maguire, quand ils s'étiraient tous les deux, qui disaient « Ah, t'as pas mal des fois », surtout que eux étaient bien plus âgés que Tom Holland. Donc ils se retrouvent un petit peu dans ce passage, un petit peu de flambeau, ou en tout cas le passage où il devient adulte, on va dire, et que là, ça y est, il a bien ses toiles organiques, il va bien rencontrer, du coup, Bruce Banner, donc Bruce Banner qui ne le reconnaît pas forcément, parce que sa mémoire a été effacée, qui va se transformer en Hulk. Alors j'aimerais bien mettre une petite pause, parce que le Hulk là... pour moi, il n'est pas gris, hein, il est vert. Alors, est-ce qu'ils vont le changer après? Parce qu'on parlait d'un Hulk gris ou non. Donc là, il ne se souvient pas de lui, bien sûr. Hein, il lui dit, hein, vous avez été mon élève? Bah non, en fait. Là, il a encore ses toiles, ses lanceurs de toiles. Donc ça doit être le début du film, je pense. Là, il y a ce côté... je pense que c'est Sadie Sink qu'on voit pas. Donc là, il y a le Punisher. Il va demander de l'aide au Punisher. Sous quelle forme? J'en sais rien, c'est bizarre. J'aime pas trop le costume qu'il a. Le costume, je le trouve un petit peu trop ample. Je sais pas. Ça fait plus naturel, mais il y a un truc qui cloche un petit peu sur le costume. Donc là, on voit bien que lui, il continue à chercher un peu Spider-Man. Alors peut-être qu'au fond de lui, il l'a oublié, mais que il a toujours des espèces de petits souvenirs comme ça. Elle se souvient plus de lui non plus. Ça, c'est MJ et Ned, franchement, je me serais dit qu'il fallait pas il fallait pas les remettre, en vrai, je pense. Là, ce côté toile organique qu'il n'arrive pas à contrôler, hein. Donc, qui à la fin, on le voit très bien, contre la main, le contrôle assez bien. Là, le passage d'esprit en esprit, on a l'impression que c'est un peu un Professeur X. Mais ça serait qui, Sadie Sink? Je pense que là, c'est Sadie Sink, hein, qu'on voit là, qui va contrôler peut-être l'esprit de Banner. Donc, ouais, là, il est quand même... Il est bien vénère. On retrouve le Hulk, pas le Professeur Hulk tout pourri, on retrouve le vrai Hulk des premiers films, en fait. Quand il dit « Et toi, détruis tout », là, il fait son fameux smash, là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les effets spéciaux sont pas dégueulasses, hein. Donc je pense qu'ils vont se rappeler l'un de l'autre. Enfin, il va y avoir un truc, quoi. Donc là, pourquoi il lui demande son aide, je ne sais pas. Est-ce qu'ils se connaissaient avant? Là, cette scène-là est plutôt bien faite. Même si on voit qu'il y a des effets spéciaux, mais je trouve que l'image est plutôt stylisée. Puis là, ce côté, il a les yeux noirs. Est-ce qu'il se transforme pas en araignée? Parce qu'il y a Spider-Man, il y a Man Spider, où en fait, il se transforme lui-même en araignée. C'est-à-dire que sa génétique prend le dessus, et il se transforme littéralement en araignée. Enfin, avec des 8 pattes, voilà. Donc, est-ce qu'il se transforme pas comme ça? Je pense pas que ce soit Venom, hein. Oubliez, je pense, le côté Venom. Je pense que... Ou alors, vraiment, ils nous l'ont caché comme il faut. Est-ce que Daredevil sera dedans? On le montre toujours pas, hein, Daredevil. Hein. Alors que là, normalement, il est dans la prison, il vient le chercher. On se doute qu'il sera plutôt là avec... Donc, il y a déjà Bruce Banner, il y a déjà Hulk, il y a déjà le Punisher. Est-ce qu'il y aura Daredevil en plus qui va l'aider? Je sais pas. Donc là, combat contre la main, avec cette fameuse scène-là où, voilà, il balance toutes ses toiles. C'est plutôt pas mal fait, ça. C'est un petit tips qu'on n'a pas vu dans les autres films Spider-Man. Et là, le Hulk... qui est vert, hein, qui est pas gris. Est-ce qu'ils l'ont modifié, on va dire, pour le bande-annonce? Est-ce qu'ils l'ont laissé vert alors qu'en fait, il sera gris? Je ne sais pas. Mais, parce qu'en plus, il a été interviewé récemment, là, juste avant le trailer, et il disait, oui, il y aura bien le Hulk vert qu'on connaît, et puis ses autres potes ont dit, oui, il y a pas que la couleur verte dans le film, donc, à mon avis, on peut s'attendre à un Hulk gris, quand même. Et là, c'est là que, voilà, on voit, hein, il retrousse un petit peu son costume, on voit que le costume est pas ample, mais qui fait beaucoup moins technologique, on va dire, que dans les autres films, en tout cas. Et puis là, les petites blagues, les petits étirements, là, c'est typiquement du Spider-Man. Voilà, les petites vannes avant les combats et tout. Donc oui, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, maintenant, à voir ce que ça va donner. Mais le Hulk, là, ouais, je suis plutôt... Ouais, toile organique, ça fait vraiment... En fait, on nous met du Tobey Maguire... des premiers films avec le truc organique, on nous met des petites vannes avec Andrew Garfield dans les films avec Andrew Garfield, donc du coup on essaye de mêler un petit peu le meilleur des mondes des 3 Spider-Man, on va dire, des 3 acteurs, pour un peu le lisser dans ce film-là.
Maintenant, je pense pas qu'il sera à la hauteur des films de Sam Raimi. Je pense quand même qu'il sera bien au-dessus des derniers films de Tom Holland, hein, avec Far From Home et compagnie. Même No Way Home, même si No Way Home, c'était vraiment le côté fanservice puissance 1000 et que ça a bien fonctionné au cinéma. Après, c'est vrai que quand on revoit le film, on se dit, bon, c'était bien, mais c'est pas non plus ouf au niveau de l'histoire. Là, on a quelque chose de peut-être plus intéressant avec ce côté, les yeux noirs, les toiles organiques, d'où ça vient, pourquoi il se transforme en araignée, pourquoi sa génétique se change, pourquoi il y a un X-Men, parce que je pense que ça dit que c'est une X-Men. Donc l'apparition des X-Men pour la première fois dans un film Spider, pourquoi le Hulk redevient comme il est là, quoi, pourquoi c'est plus le professeur Hulk. Donc il y a plein d'interrogations, plein de trucs comme ça où on va avoir des réponses, ça va être plutôt sympa. Puis ce combat contre Hulk va être quand même, un Spider-Man contre Hulk, c'est quand même cool. Maintenant, est-ce que ça sera juste cool ou est-ce que ça sera épique? C'est là que j'ai un petit peu peur. J'ai l'impression que ça va être un film cool, mais sans plus, quoi. Que ça va être un petit film Spider-Man, un film Spider-Man cool, mais pas un film Spider-Man épique. Et moi, j'aurais voulu voir peut-être quelque chose d'épique. Maintenant, on verra. On juge un trailer, encore une fois, sur le film de 2h20. Ça se trouve, ça va être une dinguerie. Et on passera quand même un bon moment. Tom Holland a l'air d'avoir pris de la bouteille. Il a l'air d'être beaucoup plus mature dans ce film. Il combat quand même des méchants un peu emblématiques. Hein. Il s'associe aussi au Punisher et tout. Daredevil, on n'a pas encore d'image. Donc il y a plein de trucs qui vont arriver. Mais honnêtement, moi j'ai déjà mes places pour le 29 juillet avec mes enfants. Donc en Dolby Cinema 3D, etc. On va se régaler. J'ai hâte quand même d'être au 29 juillet. Parce que c'est quand même un film qui est très attendu dans l'univers des super-héros. Spider-Man, c'est un des personnages emblématiques. Alors, il y a le Scorpion aussi, on a oublié de le dire, mais le Scorpion est là. On voit que là, il décuple ses pouvoirs grâce à son ADN. Sous quelle forme ça va se manifester? Est-ce que vraiment on va le voir avec 8 pattes, 8 bras et tout? Dites-moi dans les commentaires un petit peu quelles sont vos théories sur le film. Ce serait sympa justement d'en discuter dans l'espace commentaire. Dites-moi tout ça. Et puis si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit abonnement, le petit pouce en l'air. Comme d'habitude, le boost de la vidéo, c'est très important. Et puis donnez-moi le maximum de théories. Dites-moi si vous êtes fan de Marvel ou non. Si vous attendez ce film avec impatience. C'est quand même, vous savez, je suis fan de Marvel, je suis fan de super-héros. Il y a des films que je peux critiquer qui sont vraiment mauvais. Après, voilà, ils se sont un peu perdus ces derniers temps, Marvel. Mais avec ce petit film d'été là de Spider-Man, ça peut faire plaisir de revoir un bon petit film solo Spider au cinéma, quoi. Donc j'ai vraiment hâte quand même de découvrir ce film au cinéma et d'avoir tous les secrets cachés autour du film, parce qu'on nous cache des choses encore. Et vous me direz ce que vous pensez qu'on cache dans ce film. Et puis on se revoit très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien surtout. Ciao.